La construction du sanctuaire d'Arenzano, Italie. Une année ne s'était pas passée que déjà quelques fidèles qui étaient venus prier l'enfant Jésus avaient reçu des grâces singulières. Les pères, surpris par l'affluence inattendue des personnes qui arrivaient désireuses de grâce et de réconfort, voyaient le grand bien qui en découlait pour les âmes, décidèrent de remplacer la simple image par une statuette. La marquise Delphine Gavotti de Savone l'avait offerte. C'était une copie de l'original de Prague, ayant 52 cm de hauteur, revêtue de velours rouge et richement ornée de broderies d'or. Le 2 juin 1902, le père Jean Delacroix, à la fin d'un triduum de préparation, l'avait bénite et enfermée dans une urne de verre posée au pied de la Vierge du Carmel. Plus tard, elle fut substituée par la statue encore vénérée en notre sanctuaire qui est l'exacte reproduction en bois de l'original, mais légèrement plus grande. Évidemment, l'enfant Jésus avait agréé avec bienveillance ce premier geste d'honneur qui lui avait été fait par le pieux prieur d'Arenzano. Comme déjà tant de fois par le passé, de nouveau la promesse faite au père Cyril se vérifia. Plus vous m'honorerez et plus je vous favoriserai. Les grâces et les prodiges attiraient toujours de nouveaux fidèles, si nombreux que la modeste chapelle des pères n'était plus suffisante pour contenir le défilé de centaines de personnes qui venaient à Arenzano. Ainsi naquit l'idée d'ériger un sanctuaire en l'honneur de l'enfant Jésus. Cette idée, ceci semble un signe assuré d'une inspiration d'en haut, jaillit précisément à une époque caractérisée par une critique acerbe contre les dévotions de tout genre. On était au début de notre siècle si fermé aux valeurs spirituelles, apte à toucher le cœur en s'appuyant sur le sentiment. Le dessin de l'édifice rectangulaire, 32 mètres de long, 15 mètres 50 de large et 25 mètres de hauteur, fut exécuté par l'ingénieur Camolli de Varazze. La première pierre fut posée le 16 octobre 1904. 4 ans plus tard, on put procéder à la bénédiction solennelle de l'édifice, bien que la construction des chapelles latérales ne fût pas encore achevée. Ce fut monseigneur Alessandro Ginetti, de l'ordre des Carmes déchaussés, évêque de Teramo, qui ouvrit au public le premier sanctuaire consacré en Italie à l'enfant Jésus de Prague. Les pères avaient offert en hommage au pape Saint Pie X une maquette de l'édifice comme cadeau pour la 50e anniversaire de son sacerdoce. On ne peut entrer dans le sanctuaire sans jeter un regard sur la façade qui est l'œuvre de l'architecte Castellucci de Florence et fut inaugurée le 25 août 1928 par le cardinal Ragonesi. C'est un chef-d'œuvre en style de la Renaissance italienne, lumineux dans les couleurs de ses marbres, blanc crème, rouge de Maremma, couleurs vives et chaudes contrastant admirablement avec le vert du paysage et le bleu du ciel. Elles permettent au sanctuaire de se détacher du paysage qui l'entoure et de se rendre visible même de loin comme une invitation à la rencontre avec l'enfant Dieu. En effet, sous le tympan, le texte « In templo Jesus omnes dicen gloriam » invite à s'arrêter pour contempler la gloire du petit enfant Jésus de Prague, pour admirer la fine mosaïque à fond d'or qui occupe la surface triangulaire du tympan. Elle représente le petit roi rayonnant de majesté. Sur un côté apparaît son premier apôtre, l'infatigable Père Cyril de la Mère de Dieu, et de l'autre, le pape Pie XI. Ensemble, rendons grâce. Divin enfant Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais.
Je te remercie pour ta présence dans ma vie. Enfant divin, je crois en ta promesse de paix, de bénédiction et de libération. Je remets tous mes besoins et toutes mes inquiétudes entre tes mains. Seigneur Jésus, que je puisse toujours avoir confiance en ta généreuse miséricorde et en ton amour. Je veux t'honorer et te louer, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.